Salut à tous, aujourd'hui on va passer un appel Skype avec DJ Soi. DJ Soi c'est un DJ strasbourgeois, vous l'entendez régulièrement sur RBS et puis on l'a déjà interviewé pas mal de fois sur Stras TV. Et en fait DJ Soi cet automne est parti au Panama pour participer à l'émission The Island. On va l'appeler pour en savoir plus justement. C'est parti. Hello! Salut François, ça va? Ça va et toi, Joseph? Très bien, très bien. Alors, t'as été un peu un cachotier. Au départ, t'es parti pour cette aventure. Est-ce que ça a été simple justement de disparaître comme ça, sans donner de nouvelles, enfin sans dire à tes proches où tu allais? Ouais, ça n'a pas été vraiment simple parce qu'effectivement, de nos jours, on est présent sur les réseaux sociaux quasiment tous les jours, on poste des trucs tous les jours, que ce soit de l'actu, que ce soit des conneries, que ce soit des petits liens. Et pour être tout à fait honnête avec toi, je sais pas si tu regarderas, c'était pendant toute la période de novembre. Et j'ai deux posts en novembre. Et en fait, j'ai Oniric, qui est un de mes meilleurs amis, qui est en administrateur sur ma page DJ Soir. Je lui avais demandé, pour pas éveiller trop de soupçons, vas-y, mets-moi deux petits posts comme ça, histoire d'eux. Mais ça a pas marché du tout parce que effectivement, quand j'ai retrouvé mon portable, je me suis rendu compte des dizaines et des dizaines de messages de personnes qui m'avaient écrit et qui se demandaient mais t'es où, qu'est-ce qui se passe, t'es sûr que tout va bien. J'ai même eu quelqu'un qui m'a dit je croyais que t'étais en prison quoi. Enfin, il y a eu des trucs vraiment parce que c'est vrai que j'ai disparu du jour au lendemain. Alors raconte-moi un petit peu la genèse de tout ça. T'as fait cette démarche, comment t'as fait cette démarche de t'inscrire à cette émission? J'avais entendu parler de cette émission-là où vraiment c'est de la survie pure, où ils sont tous sur une île déserte et où ils doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont. Et ça restait un petit peu en moi depuis que je suis tout gosse, c'est-à-dire c'est un petit peu un rêve de gosse d'être un jour sur une île déserte et te débrouiller comme ils faisaient à l'époque, quoi. Donc voilà, se passe la saison, je regarde pas plus que ça, et en juin 2016, je suis devant M6, devant ma télé, et sur mon canapé, et il y a la pub du casting, il y a vous rêvez d'aventure, etc. Participez à The Island, envoyez votre candidature, à tout ça. Et pendant qu'il passe la pub, je suis comme ça, je suis avec ma copine à côté de moi et je dis putain, j'aimerais bien faire un truc comme ça, ça me dirait grave de faire ça. Et elle me regarde, elle me dit mais grave, fais-le, c'est trop pour toi. Alors là-bas, une fois sur place, d'abord t'es accueilli dans un hôtel classique et puis ensuite tu fais la rencontre de tes partenaires. Comment ça s'est passé pour Les toi? partenaires, on les rencontre d'abord dans les studios de Shine, donc dans la production, dans le 92. On les rencontre dans un bureau comme ça, et puis on n'a pas le droit de se parler. On n'a pas le droit de se parler parce il faut que la surprise soit gardée pour quand pour qu'on se rencontre sur l'île, tu veux, pour qu'on puisse bien échanger, qu'on puisse apprendre à se connaître sur cette île-là. On connaît même pas nos prénoms, on s'appelle par des couleurs, tu vois. C'est marrant. Donc c'est là qu'on se rencontre vraiment, et ensuite on part au Panama. Et on arrive dans un hôtel, on a quelques petites formations sur vie, etc. Et puis après, ils nous lâchent. Mais justement, qu'est-ce que tu te dis dans cet hôtel? Tu te dis ouais, je vais manger plus que d'habitude pour être en forme quelques jours. Ouais, tu penses, ouais. Tu te fais Ouais, des... même quelques semaines avant, mais ça qui était un petit peu difficile, c'est que vu que tu savais pas exactement si t'étais vraiment pris, et ben t'étais toujours un petit peu dans l'attente. Tu savais pas s'il fallait que tu bouffes comme un sac, mais en même temps, si tu bouffes comme un sac, tu vas faire grossir ton estomac, du coup, il va être en manque encore plus sur l'île. Ou alors, est-ce que tu dois moins manger et du coup t'affaiblir un petit peu, être peut-être moins apte aussi à être sur l'île. Donc, tu sais, je savais pas vraiment quoi faire. Donc en fait, je mangeais un petit peu normal, peut-être un petit peu plus, je faisais un petit peu de sport aussi, mais je ralentissais un petit peu le rythme sportif pour justement retomber un petit peu dans un rythme plus cool, tu vois, parce que je savais que sur cette île-là, il aurait fallu il faudra que je garde mon énergie, tu vois, et que j'ai de la force. Et justement, quand tu débarques sur place, tu te retrouves dans un univers hostile. T'as jamais vécu ça. Je veux dire, c'est pas à Wissembourg, à part aller dans la forêt ou ce genre de choses. Là, tu te retrouves vraiment. T'as aucune expérience de survie. Qu'est-ce qui t'ont appris comme petites choses au début de l'aventure? Les premiers trucs qui t'apprennent, c'est comment te faire une cabane, où te la faire. On nous a appris le plan. Tu vois, le plan, ça s'appelle d'abord, il faut la présentation des lieux, tu vois. Ensuite, il faut la localisation des lieux. Ensuite, il faut voir s'il y a de l'approvisionnement quelque part. Et ensuite, il faut qu'il y ait de la sécurité, tu vois. Il faut qu'il y ait tout ça ensemble, en fait, tu vois. Plusieurs facteurs rassemblés. Une définition exacte, mais en gros, c'est un petit peu ça qu'ils t'apprennent. Et ensuite, ils te disent, tiens, pour faire un abri, il faut que ce soit un petit peu orienté comme ça. Vous trouvez ce genre de bois-là, peut-être. Ce genre de nœud-là, c'est bien, ça tient correctement. Vous pouvez chasser éventuellement comme ça.
Vous pouvez faire éventuellement du feu comme ça, sauf que le feu, on nous a jamais vraiment réussi à nous montrer parce qu'il pleuvait. Et sous la pluie, le feu, tu peux oublier d'en faire. Donc on n'avait pas vraiment vu comment ça se faisait. Et donc voilà, ils t'apprennent 2-3 petits trucs, mais voilà, moi, tu sais, j'étais le gars qui me disait, c'est bon, il y aura forcément quelqu'un sur place qui va savoir exactement comment le faire, donc c'est pas grave, moi je taffe pas. Tout le monde me disait, mais est-ce que tu t'es préparé, t'as maté un peu des manuels de survie, tout ça? Je fais, non, on verra, ça va, c'est bon, ça va le faire. Et en vrai, t'arrives là-bas, mais il y a pas grand monde finalement qui sait faire ça, et tout le monde s'est dit ça, tu vois, donc au final, il y a pas grand monde qui sait vraiment le faire. C'est pour ça qu'ils nous choisissent, parce qu'on s'y connaît pas finalement, on n'est pas des spécialistes. Si t'es un spécialiste, ça les intéresse pas, tu vois, ils veulent mettre des gens comme toi, comme moi, comme n'importe quelle personne que tu vas pouvoir croiser dans la rue. Tiens, bah vas-y, on te fout là, démerde-toi. Est-ce que tu y arrives? Justement, tu arrives sur l'île. Alors dans cette émission, pas de jeu, c'est vraiment de la pure survie. Exactement. Et dans ton équipe, aucune élimination, aucune stratégie de groupe, aucune pas de fake finalement. Tout est vrai. Tu vois, tout est vrai et le but est juste de survivre. Il n'y a pas de gain à la fin, il n'y a pas un gagnant ou une gagnante. C'est juste être sur cette île-là pendant 28 jours et survivre. C'est-à-dire dans survivre, il y a sur et vie, tu vois. C'est se surpasser pour vivre. Et c'est pas de la télé-réalité, j'insiste sur ce point-là, c'est plutôt de la réalité. Tu vois, je pense pas qu'il y a plus vrai et plus pur comme programme actuellement, sans vouloir faire l'apologie du truc. T'as beaucoup de choses qui se font aujourd'hui en termes de télé-réalité. On en bouffe depuis Love Story depuis 2000. Ça fait 17 ans qu'on en bouffe, mais là, je pense que à l'heure actuelle, en termes de pureté et d'authenticité, on frôle quand même la perfection. En tout cas, tu as très peu de liens avec les équipes techniques, puisque dans les équipes, il y a des gens, des caméramans notamment, qui sont candidats. Alors voilà, nous, les caméramans sont caméramans dans leur vie de tous les jours. Sur les 22 participants, il y a 5 caméramans, 5 cadreurs qui font ça dans leur vie de tous les jours, parce que voilà, ils vont pas envoyer 22 personnes sur une île déserte et se retrouver un petit peu comme des cons avec des images pas trop exploitables avec des personnes qui savent pas forcément filmer. Donc en fait, t'as les caméramans qui vont faire les plans un petit peu les principaux plans, et nous on va se filmer. Moi j'ai déjà je prends les grosses caméras aussi, on a des GoPro, on a des caméras qui vont sous l'eau, etc. Enfin voilà, on s'auto-filme tous. Donc ça c'est le côté aventurier. Et l'autre côté, la partie un peu technique, c'est-à-dire quand on a terminé nos rushs, etc., quand on a nos cartes SD de pleine, et ben tous les matins on a rendez-vous avec c'est eux qui viennent nous rejoindre et qui nous donnent des nouveaux rushs, enfin des nouvelles cartes vierges avec des nouvelles batteries, ou alors éventuellement des nouvelles caméras qui ont été cassées ou des choses comme ça. Mais c'est le seul rapport qu'on a avec eux, qu'on a avec le monde extérieur finalement. Et ils ont même pas le droit de nous parler. C'est quelque chose de très froid finalement, et ils ont pas le choix. Et tu te mets à leur place, ça doit être très difficile pour eux, et eux ils se mettent à notre place, ils savent que c'est difficile pour nous. Cette île, elle était particulièrement hostile. Est-ce qu'il y avait de la nourriture? Est-ce que vous avez réussi à manger à votre faim? Alors manger à notre faim, c'est un grand mot, c'est un très grand mot, tu vois, mais je peux te dire en tout cas à l'heure actuelle, je peux te dire que j'ai pas souffert vraiment de la faim ni de la soif. Déjà soif de l'eau avec la saison des pluies, c'était pas forcément très galère, mais j'ai plus justement souffert de cette saison des pluies là. Si tu veux, si j'avais un truc à retenir par rapport vraiment à une réelle difficulté, à une réelle galère, c'était la pluie. Et du coup, tu dors avec des habits mouillés, t'arrives pas à faire de feu, et psychologiquement, au bout d'un moment, ça joue sur les organismes, les gens s'énervent aussi beaucoup, la fatigue. Bien sûr. Alors au-delà de ça, t'as des personnes qui ont des différents systèmes de valeurs, qui ont différents âges, différents horizons, différentes cultures, différentes éducations. Donc forcément, ça te crée une micro-société. Donc forcément, on va pas tous se comprendre. Tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est beau. Finalement, c'est ce qu'on a recréé, une micro-société. Tu vois, avec vraiment sur tous les plans, quoi. Sur tous les plans, c'est ça qui était magnifique aussi. Donc voilà, effectivement, bien sûr. Bon, après, tu me connais, je suis quelqu'un d'assez cool à vivre. Je me suis pas plus pris la tête que ça. Même si quand t'es affaibli, t'es peut-être un petit peu plus sujet à prendre les choses plus à cœur, tu vois, encore plus à cœur que d'habitude. Mais d'une manière globale, moi, j'ai pas vraiment eu de problème. Maintenant, effectivement, c'est sûr que des prises de tête, il y en aura. Vous allez en voir, c'est sûr. Et en fait, le groupe reste le même. Il n'y a pas d'élimination, il n'y a pas des gens qui restent plus longtemps que les autres. Faut aller au bout, quoi. Une élimination, le but est de terminer l'expérience. C'est tout. C'est tout.
Et justement, une fois cette expérience terminée, ça fait énormément réfléchir parce que finalement, cette idée de partir seul sur une île déserte, c'est un rêve entre guillemets difficile à réaliser. Là, ça t'a permis de le faire. Ouais. En 2017, peu de gens arrivent à se couper du monde de cette façon. Alors, Ouais. est-ce que ça t'a permis de faire une introspection, quelque chose qui Ah, fait que tu complètement. changes ensuite de personnalité ou en tout cas Non, complètement, complètement. Déjà, je peux te dire à l'heure actuelle que c'est la plus dure et en même temps la plus pure période de toute ma vie. C'est la plus belle, la plus enrichissante expérience que j'ai jamais vécue et c'est quelque chose qui restera en moi à tout jamais. C'est quelque chose que je transmettrai à mes enfants quand j'en aurai. C'est quelque chose que tu peux, bon, effectivement, ça sonne peut-être bateau ce que je vais te dire, mais il faut l'avoir vécu pour comprendre la chose. Mais ce que je peux te dire d'une manière complètement, voilà, extérieure au sujet, quand tu interprètes tout ça, tu te rends juste compte à quel point tu as de la chance d'être en vie, de te lever tous les matins, d'avoir un toit au-dessus de toi, de pouvoir avoir à manger, de pouvoir avoir un frigo et chercher à manger quand tu veux. Et on a tendance à oublier la chance qu'on a, tu vois, le confort. Le confort, on oublie tout ça dans nos villes. On oublie à quel point on a de la chance de vivre sur cette belle planète. Ça va paraître un peu perché, tu sais ce que je vais te dire, mais tu t'en rends compte là-bas de la beauté de la nature, encore plus qu'il faudrait juste qu'on montre qu'on est digne de vivre sur cette planète-là. Enfin, je rentre dans des grands trucs, de... mais en gros, si je devais vraiment résumer ça d'une manière complètement introspective, bah c'est ça. J'ai beaucoup retenu ça, moi, tu vois. En fait, c'est ça qui m'a beaucoup apporté. Après, au quotidien, je suis beaucoup moins stressé. Enfin, j'étais jamais non plus énormément stressé, mais je prends beaucoup de recul sur toutes les choses. Je suis beaucoup plus calme. Ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça m'a apporté puis ouais, plein de fois tu vas te dire c'est bon, j'ai fait The Island, je peux faire plein d'autres trucs, tu vois, c'est bon, je suis prêt, tu vois, je suis prêt. Et ça te donne envie, par exemple, de te dire, tiens, bah, je vais partir dans les Vosges, je vais couper mon téléphone et faire ce genre de petits Mais trips comme ça? grave, à fond, mais ça me fait me rendre compte aussi que c'est un truc que je manquais finalement, je manquais de ça, je manquais de cette nature-là. J'avais oublié à quel point elle m'avait manqué. Tu vois ce que je veux dire? Et là, je suis prêt à. Tu me dis demain, je dors dehors, ouais, pas de problème. Je dors 2 semaines dehors, y a pas de problème, je suis prêt. Mentalement, t'es prêt à Hmm. beaucoup plus de choses, beaucoup plus de choses. Et on se rend pas compte de la capacité de l'être humain à s'adapter. Et c'est ça qui fait notre force. Yes, merci beaucoup. Écoute, on te retrouve sans doute au NL Contest. Ah ben bien sûr, plutôt 2 fois qu'une. Génial. À Yes. bientôt. À bientôt Joseph. Merci. Ciao. Ciao, TV, bye bye. Voilà, donc ce soir 21h sur M6 pour découvrir les aventures de DJ Swile, des 22 camarades qui l'ont accompagné dans cette énorme aventure. Merci à tous.